Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier. Un épisode pour célébrer, pour fêter avec vous les 2 ans de Prends une pause. Je suis vraiment excitée et heureuse, rien qu'à l'idée de prononcer le fait que ça fait 2 ans que ce podcast est là, est présent, a pris vie, naissance, j'ai envie de dire. J'étais loin d'imaginer il y a 2 ans voilà, que ça allait durer. Et bon, en fait, il est là et merci infiniment. Il est toujours là parce que vous m'écoutez, parce que j'imagine que ce podcast vous apporte quelque chose et pour ça, j'ai envie, voilà, de célébrer ces 2 ans et de vous remercier aussi de votre présence. C'est aussi pour ça que je fais cet épisode, vous remercier de vos écoutes, de vos retours aussi, chaleureux. Très régulièrement, vous me faites des retours sur les podcasts qui vous ont aidé, et donc continuez, moi ça m'aide énormément déjà à mieux cibler, les épisodes que je fais pour vous. Ça me permet aussi de créer d'autres choses et de continuer toujours à faire de nouveaux épisodes. En tout cas, ça me donne envie. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Vraiment, j'ai pas préparé cet épisode. Je me suis dit, je vais prendre le micro et j'ai juste envie voilà, de célébrer avec vous, avec toutes les personnes qui m'écoutent et qui me regardent, parce que je filme aussi. Alors, je sais pas si je vais la mettre en ligne, mais en tout cas, je me filme au cas où. Euh, mais l'idée, c'est vraiment je me rends compte en fait que tout le chemin que j'ai parcouru dans les 2 ans avec ce podcast. Alors ce podcast, je l'ai créé véritablement comme un outil pour vous. J'y partage et j'ai commencé avec cette idée et c'est ce qui m'anime encore et encore, c'est cette idée que euh, tout ce que j'ai appris moi, tout ce qui m'a aidé, tout ce qui m'a fait cheminer, et en tout cas m'a énormément aidé moi dans mon cheminement personnel, que ça soit au niveau de l'anxiété que j'ai pu connaître, les émotions que j'ai pu ressentir, même mes traumas, toutes mes blessures, en tout cas tout mon cheminement personnel, mon exploration personnelle, tout ce qui m'a aidé, j'ai envie de vous le partager. J'ai eu envie et j'ai toujours envie, parce que je me dis que mon expérience peut servir et donc ça a été le premier but de ce podcast et petit à petit, en fait, il a pris beaucoup plus d'ampleur pour moi parce que c'est bien au-delà, que de partager, mon expérience. C'est aussi, hem, vous ouvrir un champ de vision différent, vous proposer, d'élargir votre regard sur, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Puisque ce podcast, il est bien plus qu'un simple podcast, où je vous apprends des choses, en fait. L'idée, je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver, des livres, qui disent bien plus et de meilleures choses que moi. Mais bon, après il y a ma façon à moi, hein, bien sûr, mon prisme à moi que je vous partage. Mais ce que j'ai surtout envie au travers de ce podcast, c'est parler de notre sensibilité. Parce que quand je parle d'émotion, en fait, c'est à notre sensibilité que qu'on j'ai envie qu'on redonne la place à toute notre sensibilité, qu'on a trop mis de côté. On a trop, eu ces injonctions pendant trop longtemps alors je dis beaucoup trop, mais c'est vraiment comme ça que je le vis. Voilà, faut pas montrer, faut pas dire, faut, se cacher pour pleurer, faut, faire, comme si de rien n'était. Les non-dits, tout ça en fait et quel que soit le milieu dans lequel, on est, hein, que ça soit familial, amical, le travail, en fait, on a toujours fait en sorte de ne pas montrer ce qu'on ressent parce qu'on a cru, on nous a fait croire que montrer ce qu'on ressent, c'est pas bien déjà parce que c'est pas c'est pas le moment de dire, de montrer et surtout c'est, montrer ses faiblesses et en fait, c'est contre ça que je me bats aujourd'hui, c'est-à-dire que notre sensibilité, ce n'est pas ni une faiblesse, ni quelque chose à cacher, bien au contraire. Si on est des êtres humains aujourd'hui, capables d'être en relation les uns avec les autres et si on a envie aussi d'être en bonne relation avec soi-même, il est une évidence qu'il faut se reconnecter à notre sensibilité, puisque notre sensibilité, c'est ce qui nous permet, voilà, comme je l'ai dit, d'être en relation avec le monde, en fait. Ce qui nous permet d'avoir des indicateurs sur comment on vit les expériences, comment on se sent avec les gens, comment nous aussi, on vit la vie, en fait. Et sans émotion, sans sensibilité, est-ce que la vie vaut d'être vécue, quoi? C'est une vraie question. Euh, Si on est des robots, est-ce que la vie serait aussi intéressante qu'aujourd'hui?
En tout cas, voilà, c'est tout ça que j'ai envie de remettre, au cœur, de notre vie, de nos vies, au cœur de la vie même, j'ai envie de dire. Puisque, sans cette sensibilité, bon, bah, voilà, on est là, on est des robots, on va travailler, on va se marier, on va faire des enfants et puis voilà. Voilà, en gros, c'était vraiment le 1er but de ce podcast et au travers aussi de tous les épisodes que j'ai pu faire, c'est te montrer aussi combien, en fait, nos émotions, elles sont au cœur de tout. C'est-à-dire que toutes les thématiques que je partage avec toi, alors que ça soit l'anxiété, la charge mentale, que je te parle du travail de l'ombre, que je te parle de franchement, j'ai soulevé, il y a 96 ou 97 épisodes aujourd'hui. J'ai soulevé énormément de sujets sur j'ai parlé bien sûr de la vulnérabilité, le fait d'être seule, la solitude. J'ai parlé d'énormément de choses, je me rends compte. Mais et tout ça, il y a un impact de nos émotions sur toutes les sphères de notre vie. Et c'est pour ça en fait que je fais ce podcast aussi, c'est pour te montrer que, nos émotions, elles sont au cœur de tout. Donc voilà, j'avais envie de redonner un peu, le but de ce podcast, lui redonner un peu de force aussi. En tout cas, si, tu as envie de te reconnecter à ce qui est vivant en toi, à tout ce qui est intime, parce que c'est ça, c'est notre intimité, notre vulnérabilité, c'est notre intimité. Se reconnecter en tout cas à ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi. Tu es au bon endroit et j'espère encore continuer plusieurs années. Je ne sais pas quelle direction je lui donnerai, peut-être que ça changera. En tout cas, là, je suis toujours partie sur le même thématique. C'est vrai que des fois, vous me suggérez des épisodes, donc n'hésitez pas vraiment à me dire s'il y a des épisodes, des choses que vous aimeriez, des questionnements que vous avez. Ça serait moi ça me permet aussi, d'ouvrir un peu ma curiosité à d'autres choses peut-être. En tout cas, merci encore une fois d'être présent parce que sans vous, ce podcast, serait sans doute arrêté et parce que ce podcast, il m'a fait autant, explorer, mes émotions que les vôtres, je pense. Ça a été aussi, un moyen, c'est vrai que, voilà, j'ai envie d'ajouter ça, hem libérer la parole, je parle beaucoup de libération émotionnelle puisque c'est un peu mon expertise, mais libérer la parole fait partie aussi de la libération émotionnelle et pour moi, c'était important de parler de ça. Donc j'ai libéré ma propre parole, mais pour mieux libérer la parole des autres qui ne parlent pas et ça m'a fait beaucoup cheminer, en tout cas sur, voilà, le droit de parler, le droit de s'exprimer. Donc moi, ça m'a fait énormément cheminer, donc voilà, j'avais envie de partager avec vous. Merci en tout cas d'être présent et à bientôt pour encore sans doute une année avec vous.